De la signature du vendredi avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Aujourd'hui, on va reprendre la paracha et essayer d'en extirper quelques thèmes importants, comme par exemple la personnalité de Moïse. On va parler de qui était finalement Moïse, mais on peut peut-être commencer par ce changement de politique du nouveau roi. Effectivement, on entre cette semaine avec Shemot dans un nouvel paracha, un nouveau livre surtout, et on trouve un passage très intéressant dès le début de la paracha qui nous dit en hébreu Vayakom melech chadash al Mitzrayim, un nouveau roi qui s'est élevé sur le pays d'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph, donc lequel n'avait pas connu ce qu'avait été l'histoire de l'arrivée des enfants d'Israël dans cette contrée. Et ce nouveau roi qui s'élève sur le pays d'Égypte va mettre en place une politique dont on pourrait dire qu'elle est une politique d'hostilité à l'endroit des enfants d'Israël, de discrimination, de persécution, de réduction en esclavage. Et les sages, c'est un grand couple talmudique, Rav et Shmuel, qui s'interrogent sur le sens de ce verset, qui nous demande quelle est l'identité de ce nouveau roi qui s'élève sur le pays d'Égypte. Et la grande leçon qu'il y a, c'est dans le fait que pour le premier, le nouveau roi qui s'élève sur le pays d'Égypte, c'est un nouveau monarque qui vient prendre la suite d'un précédent et donc mettre en place une nouvelle politique. On peut imaginer dans la vie politique, au travers de l'histoire, une alternance au terme de laquelle un nouveau régime se met en place et rompt avec les mesures et le fonctionnement qui avait lieu jusque-là. Et l'autre opinion, c'est le fait de dire pas du tout. En réalité, ici, ce qu'on appelle un nouveau roi, c'est la même personne, mais qui décide de changer de braquet, si j'ose dire, qui décide de prendre des mesures qui rompent avec ce qu'avait été la règle jusque-là. Et ça nous invite à ne jamais, dans cette deuxième perspective, considérer comme acquise la confiance qu'on pourra avoir dans un régime ou dans une politique. Et c'est vrai, en tant que juif, et toute proportion gardée quand on ramène ce verset à ce qu'a pu être l'actualité en France. Ces derniers mois ou ces dernières années, on a pu voir des revirements, on a pu voir ce qu'on pouvait considérer comme une forme de confiance qui se voyait trahie à la suite de certaines déclarations et qui vient nous rappeler l'importance non pas d'être systématiquement méfiant, non pas d'être dans le refus de toute confiance, mais le fait de savoir être vigilant, le fait de toujours se dire que l'on n'est jamais à l'abri de l'élévation d'un nouveau roi. Avoir toujours un discernement de la situation, une conscience de la situation en quelque sorte. De manière aiguë. Une veille, voilà. Alors, dans cette paracha Shemot, la personnalité de Moïse explose, si j'ose dire, et on peut se poser la question de sa personnalité. On a dit beaucoup de choses sur Moïse. Et si je vous pose cette question, qui est Moïse? Qu'est-ce que vous retenez en premier? Alors, on peut dire d'ores et déjà ce que nous enseigne la Torah au sujet de Moïse, qui en réalité va être le plus grand des prophètes, le seul qui va échanger panim el panim, face à face avec l'Éternel. Moïse, comme tous les prophètes, comme toutes les grandes figures, on peut se dire qu'il a un parcours, une trajectoire qui non seulement force l'admiration, peut-être, mais qui également nous invite à réfléchir. Dans la mesure où Moïse, qui est la figure biblique qui va nous accompagner pendant des mois et des mois maintenant, jusqu'à l'automne prochain, a une histoire qui est faite dans les premiers temps de ténèbres, puisqu'il aurait dû être mis à mort au moment de sa naissance suivant les décrets de Pharaon, et qui va survivre grâce à la volonté de sa famille, qui va faire le choix à un moment donné de se séparer de lui, de l'éloigner, de prendre le risque de le voir vivre loin d'elle, loin de la tradition d'Israël, mais de façon à le faire vivre, de façon à lui permettre d'avoir ce qu'il y a de plus précieux, à savoir la vie, l'existence, et qui fait, avant même la trajectoire de Moïse, on pourra en reparler, mais de Moïse, d'une certaine façon,
le premier d'une figure juive proche de nous encore, qui est celle de l'enfant caché, qui est celle de celui qui va grandir, se développer dans un univers éloigné de sa famille, de sa naissance, et qui, grâce à cela, sera, on va le voir, toujours fidèle à son identité, qui va revenir évidemment au peuple d'Israël. Ce qu'il y a de plus grand juif que Moïse, on pourrait dire, d'une certaine façon, et qui pourtant, paradoxalement, a grandi très éloigné de tout cela, à la cour de Pharaon, avec des mœurs, des habitudes, un oubli de ce qu'il était très profond. Oui, mais et vous disiez proche de nous, et c'est vrai qu'il est très humain, en fait, il est très homme, j'allais dire. Effectivement, il a l'émotion et la souffrance de la douleur de la déchirure, puisqu'il se sépare de son peuple. Alors, il est bébé peut-être, mais il y a quand même cela qui va l'atteindre à l'âge adulte. Il a des émotions en voulant être l'avocat, se porter l'avocat de son peuple. Enfin, il est très homme. Qu'est-ce que vous diriez de cela ? Il est profondément humain. Effectivement, et le texte ne cherche pas à nous le décrire comme parfait. Oui. Lui-même, quand il va parler de lui plus tard, va indiquer ce que pourraient être ses manquements. Le texte va nous parler d'un héros qui refuse, je dirais, dans un premier temps, de pouvoir accomplir la mission qui est la sienne, et qui nous rappelle que on pourrait appeler le héros, le surhomme, une figure absolument parfaite, n'existe pas dans la tradition juive, que l'on existe par nos failles, et on se préserve par là des tentations, je dirais, idolâtres, qui sont peut-être en chacun d'entre nous. Il suffit de voir l'actualité, on ne va pas rentrer nécessairement dans ces détails, mais il suffit d'allumer la radio, d'écouter les informations, de lire la presse pour voir les poursuites qui peuvent exister à l'endroit de figures que la société française, par exemple, a pu considérer comme une sorte de saint, une sorte d'idole. Alors, dans le monde juif, pas nécessairement, évidemment, mais on apprend ici le fait qu'il faut toujours se méfier de la tentation de l'idolâtrie qui peut exister en chacun de nous, et qui peut venir à diviniser des figures humaines. Et le texte de la Torah, et surtout la manière dont la tradition juive va le lire, nous prémunit, cherche à nous vacciner contre tout cela. Pas étonnant qu'il ait été choisi pour être un personnage cinématographique, si j'ose dire. Moïse a aussi cette... il y a cette ambivalence en lui, il y a ce choix qu'il doit faire, il y a ces cas de conscience, il y a tellement en lui qu'il y a beaucoup à dire. C'est certainement l'une des figures les plus proches de nous, je dirais, par ce parcours qui a été le sien, par le fait que son retour auprès du peuple d'Israël peut être vécu, interprété, compris comme une forme de teshuva, et qui nous rappelle que le retour, c'est toujours la finalité qui doit être la nôtre. Il peut y avoir des prises de distance qui sont voulues ou imposées, mais ce qui compte, c'est la possibilité, comme Moïse, à la fin, de pouvoir se lever et de défendre les siens. Et c'est ce qu'il fait dans la paracha. Quand il voit un homme hébreu battu par un Égyptien, il va être capable de prendre la défense de cet homme. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est capable aussi de chercher la paix parmi les Hébreux. Et lorsqu'il voit deux Hébreux se battre, il est capable d'intervenir. Et son exigence d'humanité est tellement forte que même ensuite, lorsqu'il doit fuir l'Égypte, qu'il arrive dans le désert et qu'il voit des bergers s'en prendre à des femmes, dont Tsipora qui deviendra par la suite son épouse, alors on pourrait se dire ici, il n'a absolument aucun enjeu, c'est quelque chose qui lui est extérieur, eh bien, il va là encore chercher à s'impliquer pour exiger le droit, la justice vis-à-vis de tous. Et il reste égal à lui-même, même devant l'Éternel. Je dirais, il est capable de se faire l'avocat, il est capable de montrer sa colère parfois, il est capable devant l'Éternel, tout cela aussi. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'être authentique et sincère? Oui, en tout cas, c'est une des caractéristiques. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. Shabbat shalom à vous, à la semaine prochaine.